Alors, bonjour les amis. Nous allons tenter d'élucider certains mystères pour nous et pour vous. Donc, vous ne pouvez pas comprendre vraiment, nous ne pouvons pas comprendre ces concepts de Dieu, etc., sans prendre en compte l'aspect économique, car il y a un aspect économique avec le concept de Allah et tous ces êtres. Donc, qui est Allah, Jéhovah, je ne sais pas le nom de votre Dieu, selon le point de référence de votre religion. C'est un compteur, c'est un maître compteur qui a ce que nous appelons accès, une quantité de crédit illimitée, c'est-à-dire indéfinie, difficile à estimer pour nous autres. Il a été dit que nous avons perdu le cours de certains comptages naturels auxquels nous avions à l'origine pris part. Et c'est pourquoi Allah, cet être ou ces êtres ou ce groupe d'êtres, c'est un compteur et c'est un maître compteur. Car lui, il n'a pas perdu ce comptage. Cette entité ou ce groupe d'entités est en connaissance du point zéro de la Terre et de tous les comptages qui ont été effectués au sein de celle-ci depuis sa création. Et un Dieu est une entité qui se trouve hors du concept et au-dessus du concept du temps et qui est en mesure de guider la destinée d'un ou plusieurs groupes de gens. Qui dit donc destinée, dit vision et prophétie. Une vision, une prophétie correspondent à des investissements. Ce Dieu est donc une entité qui finance la vision, la destinée d'un peuple, car il est en mesure d'émettre des crédits. Ce Dieu est donc une entité qui finance la vision, la destinée d'un peuple, car il est en mesure d'émettre des crédits. Il est donc le garant de la terre. Et dans garantie, nous avons garant, un terme économique qui signifie l'engagement par lequel le contrat, un contrat assure la qualité d'un objet vendu, l'exécution ou le respect de quelque chose. Et c'est pourquoi Allah avait dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais, car il assure l'exécution et le respect de quelque chose. Et Allah possède des fonds posés sur vous, sur nous, la concrétisation de votre vision. Et lorsque vous êtes en retard, pour ce qui est de cette concrétisation, vous êtes en dette. Et votre vision concerne une certaine quantité de crédit, plus ou moins importante selon la qualité de votre vision. Et cette vision se trouve au sein de votre nom. Et c'est en fait Allah qui a inspiré les anges afin que vos parents vous nomment lorsque vous êtes nés, lorsque vous naquîtes. C'est en fait via l'inspiration d'Allah et via le chuchotement d'un ange. Donc voilà l'investissement d'Allah en vous. Et Allah possède des fonds, un pari posé sur vous. Et c'est en fait de quoi il parlait lorsque le diable s'est présenté devant lui concernant Job. C'était un pari, car c'était un investissement. C'était du crédit. Et c'est pourquoi Allah dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Donc, sans avoir exécuté ma volonté, elle ne retourne point à moi sans effet, c'est-à-dire sans produire du résultat, un profit, un bénéfice. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans retourner avec un bénéfice, un profit. Et voilà que sa parole doit retourner. Et lorsque ce retour, c'est quoi la forme? C'est un mouvement circulaire. Et c'est pourquoi nous vous disions que tout se trouve, c'est la loi de la motion perpétuelle. Tout se trouve en motion constamment et c'est pourquoi les animaux, le flux énergétique, car une vision est un flux énergétique. C'est pourquoi les animaux préfèrent consommer l'eau fraîche en motion. Et nous, ce qui arrive est que nous ne faisons que toucher de l'argent et l'argent ne nous appartient pas. L'argent ne retourne pas envers nous. C'est la grande différence. Et vous allez comprendre de quoi je parle, mais retenez ces points. Donc vous voyez que la parole d'Allah retourne vers Allah afin que cela produise du résultat. Car il a du pognon sur nous. C'est un investissement. Une vision est un investissement. Et pourquoi cela? Votre nom, c'est votre vision. Mais maintenant, comment la décoder est un autre sujet. Ces concepts ne sont pas très bien définis au sein de la société, et ceci pour une raison précise, le concept de liberté et d'économie. Et suivez cela, cela est connecté. Ces concepts ne sont pas très bien définis, et ceci pour une raison précise, nous ne sommes pas libres, bien que les choses changent peu à peu.
Être un homme libre est l'équivalent d'être libre économiquement. Être un homme libre est l'équivalent d'être libre économiquement. Et lorsque vous prenez un esclave, qu'est-ce que c'était quoi le plus grand problème de l'esclave? C'était sa situation économique. Le plus grand problème qu'un esclave a concerne sa situation économique, car il avait besoin d'avoir de l'argent afin de s'affranchir. Et vous savez que nos fonds se trouvent au sein de la trésorerie de l'État. Notre richesse est prise comme collatéral et fonds de l'économie. Votre fonds correspond à votre dossier de vision. Et l'économie planifiée, car c'est ce qu'ils essaient de prévoir, mais ce n'est pas la situation dans laquelle nous vivons. L'économie planifiée est une situation économique catastrophique. Et ceci, car l'or a disparu. Pour le lambda, cela n'est pas si grave et alarmant, car pour nous, l'argent n'est qu'un moyen d'échange. Le fait est que l'or est le collatéral naturel de l'argent au sein de nombreux pays. La manipulation de l'argent via sa connexion à l'or est une source enivrante de corruption au sein du pouvoir et du domaine politique. Et avec une structure économique telle que l'économie planifiée, cela nullifie toute forme de profit. Une structure économique planifiée nullifie toute forme de profit, c'est-à-dire la même structure économique que vous voyez dans les films genre Equilibrium. Et ceci, car sans profit, en l'absence de profit, il n'existe aucune façon de poursuivre une décision de façon indépendante. La dépendance gouvernementale est donc totale, et si c'est le cas, dans une telle société, il vous serait impossible d'écouter ce genre de messages, car ce ne serait pas dans l'intérêt des concurrents de permettre l'écoute de cette rue, comme dans Equilibrium une fois de plus. Car dans une telle économie, ces messages sous format audio n'existeraient pas. Donc ainsi, même les concepts tels que la liberté d'expression, la liberté de parole, le droit à la parole sont connectés directement avec la liberté de la structure économique. Donc ainsi, même les concepts tels que la liberté d'expression, la liberté de parole, le droit à la parole sont connectés directement avec la liberté de la structure économique. Et si nous étions vraiment libres économiquement, on aurait été en mesure de dire tout ce qui se passe sans pour autant avoir peur de la représaille. Et vos noms sont des biens, et comment extraire ces ressources et les transformer en richesse afin de vous délivrer de cet état d'esclavage. Et ceci car je suis une personne qui vous amène à la source de toute chose, le point zéro de toute chose, d'où l'argent vient. Toute chose ayant affaire avec la carte de sécurité sociale concerne des transactions économiques. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'ensemble des opportunités, de vos malheurs, de vos biens, se trouve au sein d'une série de 10 chiffres, de 9 chiffres pour certains, une série de 12 chiffres pour d'autres en France. Car je sais que la sécurité sociale en France, apparemment, c'est 13 chiffres. Aux États-Unis, c'est 9 chiffres. 9, 13. Et ceci, comme vous le savez, car la société était conçue pour des clones. Donc, afin d'être libre, il faut déjà faire partie d'une économie florissante, et ce n'est pas le cas. Donc, même lorsque vous cherchez à révéler des infos, il vous faut avoir le coût économique nécessaire afin d'assumer les faux. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous révélez la vérité, vous êtes jugé en fonction de cette vérité et vous devez avoir le coût nécessaire de la vérité. Car dans les textes, il est dit que nous sommes pesés sur une balance et que nous avons été trouvés insuffisants. Encore que le cœur doit être plus léger qu'une petite plume de poil d'oiseau. Et ceci car vous n'avez pas le coût économique nécessaire afin de passer l'initiation. Et lorsque vous avez en votre possession une information, vous en devenez le garant. Et lorsque vous avez en votre possession une information, vous en devenez le garant. Le journaliste est avant tout celui qui va vérifier et valider l'information avant de la transmettre au public, car il est le garant de l'information. Et dans garantie, nous avons garant, c'est-à-dire l'engagement par lequel le contractant, un contrat assure la qualité d'un objet vendu, l'exécution ou le respect de quelque chose. Et c'est pourquoi vous êtes jugé en fonction de l'information, c'est-à-dire via les tribulations associées à l'information. Et l'épreuve est donc de survivre face aux tribulations, l'épreuve émise par l'info. Nous sommes donc en contrat avec les infos dont nous sommes en possession. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez trop de secrets, vous avez tendance à devenir malade. Car le flux énergétique, une fois de plus, est enfermé et ne circule pas et cela se transforme en dette. Et vous devenez une carcasse vivante. Donc la meilleure chose à faire lorsqu'en possession d'informations est de la faire circuler, tel un flux énergétique. Et c'est la même chose lorsque vous avez beaucoup de crédit
vous devez la faire circuler. Et puisqu'elle a une quantité de crédit limitée, il fait circuler ces crédits qui se transforment en vision pour nous, en prophétie. Donc, même Allah suit ce procédé et cela correspond à la loi de la motion perpétuelle, car ce qui n'est pas dit est qu'Allah doit assurer son bien-être. Et son bien-être vient du fait qu'il a une quantité de crédit illimitée. Il fait distribuer cette quantité de crédit illimité afin qu'il n'en reçoive plus. Et si vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, il y avait eu une parabole avec les talents. Et le maître avait dit à ses serviteurs de prendre les talents et de les distribuer de telle façon qu'ils reviennent avec plus de talents. Et une certaine partie de l'histoire, une certaine section de l'histoire, il y avait un serviteur qui avait gardé le talent et qui n'avait pas investi le talent et qui avait remis la même quantité de talent. Et le maître l'avait maudit. Cela faisait référence à une situation économique concernant le crédit. Et c'est pareil avec l'argent. Écoutez, et c'est pareil avec l'argent. À un certain point, lorsque vous bossez et que vous êtes responsable de votre propre monnaie, la question qui revient invariablement à un certain point est comment produire un surplus. La question qui revient invariablement à un certain point est comment produire un surplus. Il y a certains avantages à l'économie, à économiser l'argent, mais c'est limitant. Vous n'allez pas produire un surplus en économisant votre argent. Et trop garder et trop conserver l'argent se transforme en inflation et en dette. Et trop garder, conserver l'argent se transforme en inflation et en dette. Et c'est pourquoi elle a distribué des crédits, car il doit assurer son bien-être. Et l'inflation, c'est imprimer trop de billets qui n'est pas en circulation. L'inflation, c'est imprimer trop de billets qui ne se trouvent pas en circulation. Vous devez donc apprendre à sécuriser l'argent. Vous devez donc apprendre à sécuriser l'argent. À titre d'exemple, vous ne sécurisez pas l'argent. Même si l'argent se trouve en votre possession, vous ne la sécurisez pas. Vous ne faites que toucher de l'argent. Nous ne sécurisons pas l'argent. En effet, il est su que l'argent sera dépensé, mais que cet argent dépensé ne fait pas le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il revient vers nous. En effet, il est su que l'argent sera dépensé, mais que cet argent dépensé ne fait pas le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il revient vers nous. Et comparer cela avec ce que nous avions dit au début de la vidéo. Et c'est pourquoi Allah dit ceci, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. C'est-à-dire que sa parole retourne vers lui afin de lui faire un profit. Mais contrairement à nous, dans notre cas, en effet, il est su que l'argent sera dépensé, mais que cet argent dépensé ne fait pas le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il revient vers nous afin de produire un surplus et un résultat. Donc, Allah distribue du crédit afin de recevoir plus de crédit. Et le concept du 0 point est important afin de savoir, connaître, d'assurer, de garantir et superviser l'utilisation de vos fonds, y avoir accès via une obligation vous appuyant, c'est-à-dire qui vous identifie comme le détenteur réel de votre propre argent. Comment cela? Où se trouve donc cet argent? Celui-ci se trouve au sein d'un compte sous la supervision d'un créditeur milliardaire en partie garanti. Allah est donc un créditeur en partie garanti au niveau cosmique. Et c'est ainsi que l'argent bouge. Et quitte de mon argent, votre argent provient en fait de l'argent de quelqu'un d'autre finançant le vôtre. Votre vision provient de la vision de quelqu'un d'autre finançant la vôtre, celui d'Allah. Et bien sûr, vous devez trouver où et par qui, car cette information ne vous sera pas dévoilée. Et c'est ainsi que l'argent fonctionne. Les millions sont contrôlés par les milliards et ainsi de suite. Donc ce n'est pas votre monnaie, bien que vous ayez le droit d'y faire usage, puisque celui-ci se trouve en votre possession. Et comment donc cela? Car la monnaie que nous utilisons possède le faciès d'une personne, et ce n'est donc pas à nous. Vous le maintenez pour une personne, en fait, qui en a 10 fois plus. C'est-à-dire que lorsque vous concrétisez votre vision, cela est profitable pour vous, mais aussi à Allah. Et c'est ainsi que les choses doivent être. Au même titre que vous faites un profit, celui qui finance votre vision, faut un profit. Il en fait 10 fois plus. Et vous ne savez pas que lorsque votre nom ne rapporte pas une certaine somme d'argent chaque jour, vous êtes en esclavage. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela, ne comprennent pas ce que je fais, ce que je dis. Et des investisseurs sophistiqués sont en connaissance de ces trucs. Et c'est donc là le but réel des donations.
1 à 3 dollars de donation pour des œuvres de charité, multiplient leur crédit à travers des gens ayant des comptes des créditeurs de partie garantie. En faisant donc circuler l'argent, ils multiplient leur crédit à travers des gens ayant des comptes des créditeurs en partie garantie. Ainsi, vous devenez une annuité. Et lorsque vous retournez à 1 au niveau du comptage, cela marque un nouveau commencement, un cycle, une nouvelle période. Et lorsque vous suivez les unités en sport, cela devient beaucoup plus profond. Et c'est pourquoi je vais ainsi, car j'ai débuté un compte. Et ainsi, je me suis rendu compte que notre réalité est très primordiale et sauvage, et ceci car nous avons perdu le cours de certains cotages naturels auxquels nous avions à l'origine pris part. Et c'est pourquoi nous avons perdu le chemin du progrès illimité. Et le progrès illimité est un mouvement d'énergie qui suit le cours naturel des choses selon son propre rythme. Avec le progrès illimité, plus obligé de traquer le temps. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est un investissement, une vision et un investissement. Et qu'est-ce que l'esclavage si ce n'est que la mise en vote de certaines personnes, telles des ressources, et l'expatriation de celles-ci vers d'autres terres? La migration est donc une forme d'esclavage. Voilà donc. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez des enfants, un mariage, ce sont des investissements. Et c'est pourquoi vous pouvez mourir, vous pouvez être victime de sacrifices ritualistiques si vous ne donnez rien à vos enfants. Maintenant, vous allez dire pourquoi. Maintenant, lorsque vous allez prendre les modalités de l'Ancien Testament, qu'était-il coutume de faire? Souvenez-vous que lorsqu'Abraham était sur le point de mourir et qu'il était sur son lit de chevet, que faisait-il? Il, il réunissait ses enfants, il accordait des bénédictions. Vous vous souvenez, quand vous devez laisser quelque chose pour votre enfant, quand c'est un investissement, et voilà comment vous devez voir la vie. Tout est un investissement. Allah a un investissement sur vous, qui est votre vision. Allah a procuré votre vision via le chuchotement de ce nom à vos parents lorsque vous naquîtes. Et c'est à vous de concrétiser cette vision. Car si vous ne concrétisez pas cette vision, vous serez en dette et vous allez aussi l'endetter. Car ce qui n'est pas dit est qu'il y a un groupe de gens qui financent notre vision. En fait, on tient de l'argent pour un groupe de gens qui en fait 10 fois plus. Donc c'est pareil. Et voilà pourquoi c'est important. Retenez ceci, il faut faire circuler l'énergie. L'énergie ne peut rester enfermée car sinon cela se transforme en dette. Au même titre que l'information, lorsque vous avez des infos, il faut faire circuler cette information car vous en devenez le garant. Et c'est pourquoi vous avez accès à ces informations, car vous avez le niveau de crédit nécessaire afin de comprendre. Et c'est pourquoi certaines personnes disent que ces informations sont des fables car ils n'ont pas le niveau de crédit nécessaire. Donc, tout est un investissement. Si vous avez des enfants, c'est un investissement. Et c'est pourquoi il est dit, tout ce que vous faites, faites-le bien. Car nous devons procéder à des séries de prestations. Nous devons offrir des prestations, des performances de haute volée. Donc, voilà certains secrets.